Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Dans cette vidéo un petit peu particulière, dans laquelle je parlais de jardinage et plus particulièrement de graines. Un sujet qui est méga important. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à me suivre sur la chaîne en général et notamment sur mes vidéos en rapport avec le jardinage et tout ce qui est de la terre, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, je vais vous parler donc très rapidement et de manière synthétique, en tout cas je souhaite de la manière la plus pertinente possible, au sujet de Semences sans frontières, donc l'association Cocopelli. Alors, je dois d'abord, parce que vous ne le savez pas tous donc, et toutes, vous situer le contexte. En fait, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, dans un but purement lucratif, a remplacé toutes les graines que vous voyez, enfin ou un maximum de graines, pour pas dire toutes, je sais pas, j'ai pas toutes les stats, par des graines hybrides et fins et des chimères génétiques. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, les graines qui sont plantées par l'industrie, etc., sont des graines qui ne vont pas se reproduire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'industrie agroalimentaire, en gros, ont la main sur tout ce qui est graines. C'est peut-être que ça parlera pas à tous, mais c'est une catastrophe. En gros, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, concrètement, si tu as envie de faire pousser tes légumes et tout, eh ben, tu vas pouvoir acheter des graines, donc leur donner de l'argent, et donc faire pousser tes légumes, mais quand ceux-ci vont produire des graines, leurs graines seront stériles. Et du coup, tu dois revenir inlassablement dans ce circuit d'achat. Tu achètes des graines qui vont donner des fruits aux graines stériles. C'est une catastrophe. Le but de cette association, c'est une catastrophe déjà pour nous. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est répugnant en tant que, comment dirais-je, que consommateur et qu'habitant de base, parce que je me dis, bah, c'est pas naturel. Donc, si tu veux, il modifie la génétique du végétal, non pas dans un but de l'améliorer, mais de nous rendre dépendants de l'achat de celui-ci, parce que celui-ci ne se reproduit pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, la logique perverse est complètement tordue de la chose. Mais ce qui est plus problématique, si tu veux, donc en gros, ils veulent nous rendre dépendants donc cette industrie. Ce qui est plus problématique, c'est pour les pays pauvres qui produisent massivement des choses, enfin des végétaux alimentaires ou pas, pour les autres pays. En gros, par exemple, je sais pas moi, un producteur de melon ou de ce que tu veux va donc devoir être dépendant de l'industrie agroalimentaire pour racheter des graines inlassablement après chaque récolte. Je sais pas si tu te rends compte, c'est comme si on crée des esclaves de nouvelle génération. C'est-à-dire on empêche concrètement des pays pauvres de se développer. Je sais pas si tu comprends un peu la logique. Parce que le pays pauvre, à la limite, le gars et les habitants qui sont pauvres, en développant une agriculture autonome, ça leur permettrait, si tu veux, de subvenir à leurs besoins et de s'en sortir. Mais si tous les ans, ils doivent racheter des graines, ils sont enchaînés, si tu veux, à ceux qui les vendent, ceux qui le leur vendent. En gros, le but de cette association, c'est d'agir justement en faveur de ces pays défavorisés et de leur donner des graines reproductibles. Je ne sais pas si tu te rends compte dans quelle galère on est. Il faut qu'il y ait une association qui vienne aider ces pays-là, pas pour leur vendre des graines, des super graines, non, pour leur vendre des graines normales. Je ne sais pas si tu te rends compte la logique. Donc, je valide absolument l'action de cette association Cocopelli et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez adhérer à cette association pour soutenir la cause et aussi tout simplement acheter leurs produits. Et ce qui est génial, ce qui est absolument cool, c'est que non seulement tous les achats que vous allez faire va permettre de redonner une autonomie semencière à ces pays-là, mais aussi de vous procurer des graines qui, si tu veux, ne sont plus commercialisées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des graines qui sont, comment t'expliquer ça, qui peuvent devenir interdites si c'est pas déjà le cas. En gros, on en est là. Donc il y avait les logiciels libres de droit. Maintenant, il y a de la distribution de semences libres de droit. Pourquoi? Parce qu'en fait,
euh, non seulement ces associations, l'industrie agroalimentaire a pris la main sur ces graines et en plus elle a breveté ces graines en question. Je sais pas si tu te rends compte la logique. C'est une. Enfin, moi, personnellement, ça me choque vraiment. Alors ainsi, comment t'expliquer ça? L'association Cocopelli, donc, elle va distribuer entre 1400 et 2000 variétés de graines euh, via son programme en fait. Donc son but, alors nous on va les payer les graines vu qu'on est dans un pays riche, donc même si voilà un paquet à 3,50 €, même s'il y a des gens pauvres qui me suivent ou autres, bah je pense que beaucoup de monde peuvent s'acheter un paquet de graines à 3,50 €. Je vous renvoie vraiment vers le site, hein. Je le mettrai en titre de vidéo, en descriptif de vidéo, donc cocopelli-semence.fr et aussi donc permettre donc à ces pays donc de se développer. Il y a beaucoup de paysans en Afrique ou autres qui n'ont pas accès aux semences libres et fertiles. Donc en gros, bah, soutenir cette association, c'est leur permettre de se développer. Je ne vais pas faire plus long, parce que je pense que je vous ai dit les principaux éléments à savoir. Pour ma part, bah, je soutiens. Donc je vous invite vraiment à vous rendre sur ce site internet. Et pour ma part, j'ai vraiment découvert des graines super cool. Parce que vous savez qu'on peut se soigner avec des médicaments, donc passer par l'industrie pharmaceutique, ça marche, hein. Des fois, ça fait du mal aussi. Il faut le savoir que l'industrie pharmaceutique, à l'heure d'aujourd'hui, ne cherche pas qu'à vous soigner, elle cherche en priorité à faire de l'argent. Et pour preuve, il y a des molécules, alors sans rentrer dans une théorie du complot, hein, c'est pas ça du tout, mais il y a des molécules par exemple qui soignaient très bien, mais qui sont retirées du marché, non pas parce qu'elles soignent moins bien, mais elles sont remplacées par d'autres molécules qui soignent peut-être elles moins bien, les nouvelles, mais qui elles ne sont plus libres, donc du coup elles sont payantes, et du coup ça rapporte plus d'argent aux labos. Donc de nos jours, il faut le savoir, donc les labos cherchent à faire le plus possible de sous, y compris même si ça soigne un peu moins bien les gens. Donc je parle des laboratoires pharmaceutiques. Donc je ne vais pas citer des noms. Mon but c'est pas non plus de faire des guerres de ce type-là, juste de soutenir. Donc par exemple cette association Cocopelli qui elle va vous proposer des végétaux qui vont vous permettre de vous soigner aussi. Alors évidemment je dis pas que ça soigne de tout, mais avoir une bonne alimentation et manger certaines choses font du bien. Alors moi je vous montre vite fait le site. Par exemple je sais pas moi le maïs très controversé. Donc vous avez vu, c'est catégorisé, etc. Et vous avez différents types de maïs avec les descriptifs. Cette variété ancienne produit 2 à 3 épis. Non, je ne sais pas si tu te rends compte, il y a aussi des fruits et légumes anciens, c'est franchement super cool. Vraiment les amis, eux et sans eux, S ou pas, je vous renvoie vraiment vers ce site et vers cette association. Et quand vous achetez à l'association, eh bien vous avez des petites graines comme ça qui sont à un tarif franchement plutôt raisonnable et ça vous permet donc de soutenir cette action. Et là regarde, t'as vraiment des trucs vraiment cool quoi. Création de para. Alors je dis para parce que j'imagine que c'est une prononciation en fait que l'accent veut dire qu'on accentue si c'est comme en portugais. Et donc là tu vois tu as différentes espèces dans certaines, donc voilà comme je vous avais dit, qui sont disparues entre guillemets. Je dirais que c'est un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable. Je vous encourage vraiment à soutenir cette association. Voilà, en tout cas, voilà. Donc ne serait-ce que j'ai envie de te dire, si t'as pas l'air très engagé ou très convaincu, tu peux au moins leur acheter des graines. Tu vas acheter des trucs géniaux, tu vois. Et si tu vas aller au-delà, je pense que c'est une très bonne chose à soutenir. Vous me verrez très peu dire oui, enfin très peu finalement revendicard ou voilà. Mais là, je pense que ça vaut vraiment le coup.